Dieu va les toucher. Alléluia. Il va les toucher. Le lieu que nous prions. Alléluia. Et voilà. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Je vais m'arrêter là. On va aller progressivement. Amen. La première étape que j'ai notée dans les différentes étapes de la croissance spirituelle, pendant plusieurs approches, ce que j'ai noté, c'est l'étape du renouvellement de vue. Amen. C'est l'étape au travers de laquelle tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Et que tu acceptes cette parole-là. Ça crée en toi le renouvellement de la vue. Donc les yeux spirituels. Tu comprends maintenant que, oh Dieu même, Dieu m'a créé, Dieu m'appelle à faire ceci, cela. Ça, c'est la première étape. Je crois que chacun de nous ici est passé par cette étape. Amen. Le renouvellement de vue ou de l'intelligence. Où tu peux comprendre que tu dois désormais vivre pour Dieu. Où tu comprends que la Bible, quand la Bible m'interdit de pécher, ce n'est pas parce que si je pêche, Dieu sera triste au ciel. Bien aimé, vos péchés ne rendent pas Dieu triste au ciel. C'est faux. Si tu crois ça, quand tu pêches, tu vas dire, ah Dieu, il te dit de faire pas ça. Après, il t'interdit de faire ça. Ah Dieu aussi, même si tu seras fâché, je fais d'abord. Après, tu fais le malin. En tout cas, il me donne rien. Dieu s'en fout. Je vous dis la vérité. Il a envoyé Jésus là. Donc, si tu n'as pas conscience que le péché te détruit toi-même, regarde. Amen. Tu vas croire que tu rends Dieu jaloux en péchant. Donc je pêche, Dieu est jaloux. Bon Dieu, si tu n'es pas content, donne-moi ceci, cela, et puis je vais revenir. Perds ton temps. Amen. On dit l'âme qui pêchera, mourra. Qui va devenir un péché va mourir. Donc si tu pêches, on te parle une fois, tu ne comprends pas deux fois. On te laisse. Te laisse, et puis bon, si tu meurs, bon. En tout cas, tu ne seras pas le seul en enfer en tout cas. Je crois que personne ici ne sera en enfer. Amen. Amen. Voilà. Donc la première étape, c'est le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu que tu as écoutée. Tu as traversé cette étape. Et quand tu as franchi cette étape-là, même si tu meurs maintenant, tu es au ciel. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous péchez, ne culpabilisez pas. Frère, soeur, ne culpabilisez pas. Il y a quelqu'un qui vit ici dans le concubinage. C'est une question, pas que Dieu m'a dit, c'est juste une question que je pose. Quelqu'un ici vit dans le concubinage. Avec un petit ami peut-être à la maison, bien une petite amie à la maison, personne. Je n'avais spécifiquement pas parlé de ce genre de cas. Quand tu pêches, ne culpabilise pas. Dieu ne condamne pas. Vous comprenez, non? Amen. Amen. Je ne dis pas qu'aller pécher. Si tu pars pécher, tu pars détruire ton temple à toi-même. Moi, je vais entretenir ma maison. Si tu détruis pour toi, tant mieux. Chacun a pour lui. Donc si vous péchez, ne culpabilisez pas. Dieu est notre avocat. Deuxième étape, c'est celle qu'on aime, l'acquisition de l'onction. Après avoir eu le renouvellement de vue, tu as accepté le Seigneur. Ta vue était renouvelée. Et là, on entre dans Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en soi, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il y a une onction qui vient maintenant sur toi quand tu as accepté le Seigneur. Amen. Amen. C'est clair et simple. C'est pourquoi, quand tu veux le Saint-Esprit, ne t'attriste pas pour vous demander Amen. Tu dis Seigneur, j'ai déjà besoin de ton esprit. Je ne sais pas comment l'esprit se manifeste, mais j'ai besoin de lui. Et laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour que tu parles en langue. Non. Non. Amen. Amen. Ce n'est pas pour te faire tomber. Non. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il produit une vie de Dieu. Alléluia. Amen.
Tu n'as même pas l'argent, mais tu as une passion extraordinaire. C'est ce que le Saint-Esprit produit. Quelqu'un peut produire de ce Saint-Esprit là. Amen. Un ami simple. Il dit, il vous révélera des choses à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois ce qui va se produire demain. Yes. Et c'est quand même conseiller. Mhm. Tu marches avec quelqu'un, tu dis, fais attention à lui là. Yes. Mais il est gentil. Non, il est quand même gentil. Tu vas aller parfois, je vous dis, à vous tous qui êtes ici, Dieu vous parle. Amen. Dieu vous parle à vous tous. Amen. Mais vous ne considérez pas ce que Dieu vous dit. Parce que vous ne savez pas comment il vous parle. Dieu Yes. vous parle à vous tous. Amen. Dieu nous parle à nous tous. Amen. Yes. Quand tu vas sortir de là, tu pourras dire, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Dieu m'a dit. Si moi je vais te dire, regarde, Dieu m'a dit que tu auras la capacité de discerner que c'est pas que le frère David utilise soi, mais là, c'est pas Dieu. Parce que quoi? Tu es content que Dieu te parle aussi. Amen. Amen. C'est ça. Vous recevez une puissance. Et là, quand l'onction vient en toi, il développe en toi des capacités extraordinaires. Yes. Hey! Troisième étape. La troisième étape ici, c'est. Alors là, c'est un peu la partie un peu difficile. Et c'est cette partie qu'on a commencé à lire ici au verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. La troisième étape, c'est le moment d'oppression et de l'agonie. Amen. Amen. Quand l'onction vient, si on vous a dit que quand l'onction vient là, c'est fini, tout va marcher. On vous a C'est menti. faux. Yes, c'est faux. C'est faux. L'onction est pleine de combats. Yes. C'est pourquoi ne critiquez pas les hommes de Dieu. C'est en train de combattre. Tu acceptes le Seigneur là. Après accepter la première étape, donc il te renouvelle, voilà. Après la deuxième étape, l'onction tombe. Tu vois que tu arrives, alléluia, après l'oppression arrive. Quand ça arrive là, frère, même l'onction que tu avais comment, tu sens que c'est comme si c'est parti. Pareil sur le temps de l'épreuve. Le Amen. temps où Jésus a dit, Élie, là, ma sabatani. Yes. Le pressoir. Yes. Là où les chrétiens sont faibles dans les églises. Mhm. On les a trop prêché que quand tu vas croire au Seigneur, regarde, alléluia, moi avant de croire, avant de être avec le Seigneur, ma vie ne marchait pas, puis quand je l'ai accepté, et puis là, ma vie a changé, j'ai eu la voiture, j'ai eu le mari, j'ai eu la femme, je cherche les femmes, j'ai eu ceci, cela. Et tout le monde comprend ça, il dit que, donc Jésus, quand je vais avoir Jésus, ça veut dire que j'aurai ça. Et après, ils croient Jésus, ça devient encore pire. Et après, ils disent non. Il n'y a pas Dieu ici. Il y a Dieu. Là où c'est Dieu, là, c'est là où il y a Dieu même. Amen. Amen. Yes. Tu arrives. Mhm. Moi, j'ai un serviteur de Dieu qui est là. Il te prêche que tu ne veux pas entendre. Il parle toujours le péché, ça t'énerve. Il n'y a pas Dieu là. Pourquoi on n'est pas beaucoup? Pourquoi? Dieu est là. Il Amen. veut bien te former là. Yes. Amen. Amen. Dis Amen bien, s'il te plaît. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Il veut te former là. Le monde de l'oppression. Il voulait la mort, vous vous rendez compte? C'est pas Tanguy, moi je ne peux pas encore faire des miracles. Enfin, peut-être du palu, des trucs un peu comme ça, et puis bon. Mais Élie, qui priait, le feu tombait. On ne parle pas de la naissance d'Élie. Hein. Comment il est né? C'est un homme très mystérieux. On ne sait pas si c'est quelqu'un que Dieu a formé un corps comme ça, et Dieu a soufflé. On ne parle pas de ça, on demande le Kishmite. Et même quand il est parti, il n'est pas mort. Dieu l'a encore enlevé comme ça. C'était la même nature, le corps. Mais c'était un être exceptionnel. Ça, c'est clair. Je reste convaincu de ça. Mais Élie, là, qui a tué le prophète de Baal, le feu est tombé du ciel. Jézabel a dit, je vais te tuer. Élie a fui. Vraiment. Parce que c'est une étape importante dans la croissance spirituelle. Quand ça arrive, ça, l'amour de Dieu que tu ressentais là, tu sens que ça a disparu. Tu sens, mais ça n'a pas disparu. Parce que la parole, la vie chrétienne, ce n'est pas par les sentiments, les sensations. C'est pourquoi beaucoup, quand ils sentent qu'il n'y avait pas l'onction, parce qu'il n'a pas senti, il est habitué, on est habitué à ça. L'onction piment là.
La petite fraîcheur là. Si tu n'as pas ressenti ça, ou tu vois les gens, excusez-moi, c'est un peu drôle aussi. Amen, frère. Quand tu pries, il pied qui ça les yeux. Et il se dit que bon, c'est quand j'appuie bien les yeux que l'onction vient bien. Ah, je vous aime, amen. Amen. Mais c'est pas ça. Et Élie a fui Jézabel. Il a laissé son serviteur. J'ai dit le temps de l'oppression et de l'agonie. C'est également aussi un temps de solitude. Il ne pouvait pas aller avec son serviteur là-bas parce que le serviteur ne comprenait pas ce qui était à l'intérieur de lui. Amen. Parfois tu traverses ça où personne ne te comprend. Tu ne viens plus à l'église. Peut-être parce que tu as un problème qui t'oppresse. Oh, la soeur est tombée, le frère est tombé. Parfois on juge aussi mal. Hein? Amen. Il faut le reconnaître. Il arrive qu'on juge parfois mal. Mais pas parce qu'on te juge mal aussi que tu vas tenir rigueur à l'autre. Amen. Il faut qu'on se supporte les uns les autres. Amen. Et là, quand ça arrive, tu dois être seul. On a l'exemple avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il était avec les autres. Ils sont restés dormir. Hein? Lui, il est allé seul. Toi, tu seras seul. Je vais aller dire mon 4e point. Donc, le numéro 3, c'était le moment de l'oppression et de l'agonie. Où tu dois agoniser. Où toi-même là, pour que tu meurs. Quand l'épreuve arrive, c'est pourquoi. Pour ta personnalité la merde. Tant que c'est pas mort là, l'onction ne va pas se manifester comme tu penses. Pour que tu meurs. Et mourir, ce n'est pas bien. Tu fais des études. Dieu bloque tout. On va dire dans les esprits, ou bien vous, les gens qui cherchent tout le mariage. Dieu ferme d'abord ça. Tu vas combattre les esprits anti-mariage. Alors c'est même pas eux. C'est Dieu qui ferme. Parce qu'il voit que tu es trop attiré vers ça. Il bloque, viens. Va prier contre les esprits anti. Ils sont retournés que oh. On va te verser l'huile même. On va t'imposer les mains, la chauffe. Tellement la chaleur là, ça va enlever les cheveux. Mais il n'y aura rien. Amen. Pourquoi? Parce que le désert a été formé par Dieu. Satan n'a pas créé le désert. Amen. C'est Dieu qui a créé ça. Là. Dieu qui est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Dieu est tellement bon. Dans le désert, je vais oublier c'est ça. Mais le désert n'est pas bon. Mais, donc comprenons que tout ce que Dieu a créé, c'est également, il y a le côté réconfort, mais aussi le côté formation. Pas parce que je pleure que je vais dire non, il a trop pleuré, c'est fini. Non. Si tu ne changes pas, ça va être plus dur encore. Amen. Ça va être plus dur. Yes. Plus dur. Viens monter ensemble à l'IEB. Ceux qui étaient de manière mystérieuse à l'IEB. Comme par hasard. Mon nom a disparu dans les listes. Je suis allé voir. Voilà. Il voyait tout ce que je faisais. On avait le meilleur exposé de notre enfant. Le meilleur exposé. Ouais. On sait très bien. Mais frère, Dieu m'a montré que ce n'est pas parce que tu es mon enfant que ça va pas être dur. Tu es chrétien, tu échoues. Non, Dieu est où? Dieu c'est l'excellence. Hein? Continue l'excellence de Dieu. Continue l'excellence de Dieu. Amen. Non, c'est la réalité de la foi. Sinon, on crée des chrétiens faibles. À moins de tentation, ils vont se perdre. Amen. Après, ils vont devenir les ennemis des églises. Oh non, l'histoire des églises, moi, je n'ai pas plus. Parce que sa foi n'a pas été fondée sur le roc. C'était fondé sur le sable ou sur la boue, je ne sais pas. Donc, le temps de la solitude, ça c'est le numéro 5. On va progresser vite. J'ai numéro 4, autant pour moi. Le dernier, c'est le moment que j'aime bien. Alléluia. Amen. Ah, j'aime ce moment. Donc, le 4, c'est l'exil de la solitude. Avant d'entamer le 5, excusez-moi, je vais apporter quelques éclaircissements. Dans l'exil de la solitude, il y a un frère qui a dit, je ne sais pas qui a parlé de ça ici. J'ai noté ça également. Je crois que c'est toi qui as parlé de ça. Il y a également le lieu et le temps dans le moment d'exil et de solitude. Il y a un lieu où tu dois être seul. Amen. Et il y a un temps précis. Yes. Si la solitude peut te trouver, là où il y a ton ex-copain, hein, Dieu ne viendra pas là-bas. Yes. Hein? C'est sur le copain.
Si c'est un temps particulier où Dieu te veut exercer dans l'œuvre, mais toi tu dis c'est ton temps de solitude, hein? Tu vas encaisser là-bas. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Yes. Donc il faut savoir qu'il y a toujours le temps et le lieu dans la solitude. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, tu sauras. D'où l'importance d'avoir la communion avec Dieu. Si tu n'as pas la communion, si l'esprit, la phase 2 n'est pas descendue sur toi, bon, tu vas pas dans le décor et puis bon. Voilà. Maintenant, la dernière étape, celle que j'aime bien, c'est le moment de la rencontre. Le moment de rencontre avec ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Ça, c'est le dernier moment. Donc, après que Dieu vienne en toi, il te renouvelle l'intelligence. Juste après, le Saint-Esprit vient t'accompagner maintenant pour que tu ne sois pas seul. Et après ça, il y a maintenant la tentation, l'oppression. Et après l'oppression, l'oppression va t'en tirer dans la solitude, dans le désert. Et là, après le désert, comme Élie, qu'on a lu l'histoire là, Dieu donne l'étape de la rencontre prophétique. Amen. Amen. Ton entrée dans ta destinée prophétique, c'est là où l'ange vient, l'ange de l'éternel. Yes. Où Christ se révèle à toi. Alléluia. Amen. Il te dit des choses que. Oh, mon Alléluia. C'est tellement merveilleux. Ouais. Alléluia. Il te dit des choses que, quand tu écoutes, ta vie prend un sens. Yes. Donc tu marches même, les poches trouées, mais tu sais pourquoi tu existes. Yes. Tu sais pourquoi tu existes. Et à partir de cet instant, tu peux commander au vent le bon pays. Yes. Tu peux déclarer une parole. Les anges de Dieu se mettent en action. Amen. Amen. Parce que ton autorité est authentifiée. Quand Dieu se révèle à toi, c'est pas, même si ça en cachette, les puissances des ténèbres savent. Les anges savent que désormais celui-ci, quand tu parles, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se Oh, my produit. God. Je parle de l'onction de Dieu qui accompagne un homme. Quand tu parles, la présence de Dieu se... Je parle de ça, de l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. On a été créé pour manipuler l'onction. Alléluia. Oh, yes. C'est une habilité spirituelle. C'est notre bras. C'est un bras qui est en nous. Un bras invisible. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu veux qu'on adore avec l'onction que Dieu te donne également, on peut créer une atmosphère d'adoration. Amen. Amen. Si on veut faire fire, avec l'onction que Dieu nous donne, on peut faire le fire. Amen. Alléluia. Amen. La rencontre avec Dieu. Yes. Alléluia. Ou quelqu'un ne va pas venir te blaguer. J'ai vu un ange. J'ai vu ceci, cela. Yes. Regarde. Moi, j'ai eu la révélation de Christ. Bon, je ne dis pas moi. Même si je l'ai mon frère. C'est pas fréquent. Bien aimé. Quelqu'un peut avoir la révélation d'un ange. L'ange, c'est quoi? L'ange vient pour te servir. Il a dit ça à Paul, non? Yes. Paul le Pierre. Je ne sais pas. Vous connaissez la Bible. Jean. Voilà. Vous les biblicains. Que Dieu te bénisse. L'ange descend. Jean se met à genoux. Il dit non, 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 non. Je suis ton serviteur. Et quelqu'un voit l'ange, il est étonné. Oh, il y a un ange, oui, c'est bien. Nous sommes là pour le servir. C'est l'ange descend. Je ne m'occupe pas, c'est mon serviteur. Alléluia. Je suis le fils de Dieu. C'est normal qu'il descende. Si mon autorité spirituelle est attestée, il va descendre. Yes. Alléluia. Amen. Ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Parce qu'il exécute. C'est pourquoi il doit exécuter à cause de l'autorité que Dieu m'a donnée. J'en ai parlé plein de mystères, mais il faudrait qu'on grandisse, nous tous, davantage, pour comprendre certaines choses. Bien aimé, chacun de nous a une personnalité spirituelle. Alléluia. Je vais rentrer dans ça, pour qu'on le prie tout à l'heure. De même qu'au ciel, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des chérubins, tout ça. Entre esprit, non. Il y a des classes.